le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Et j'ai choisi cette semaine de vous faire encore une revue de presse. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de traiter un sujet en particulier. Mais ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à présenter. Donc je vous parle de 3 sujets principaux. La participation d'AI Labs au salon Machine Learning Prague 2025 en République tchèque pour représenter Taïwan. Nous parlerons également des nouvelles politiques pour attirer les travailleurs étrangers à Taïwan, notamment les nomades numériques. Et enfin, nous parlerons de Taipei et de son ambition au Computex de devenir un pôle régional pour l'intelligence artificielle et les startups. C'est en tout cas ce qui a été annoncé lors du forum Investir et créer une entreprise à Taipei, organisé dans le cadre du Computex. Nous en parlerons donc en détail dans quelques instants. Voilà donc pour notre petite revue de cette semaine. Il y a beaucoup de contenu dans chacun de ces sujets, donc je ne perds pas de temps et je vous dis à tout de suite pour cette revue de presse de Graines de Business. AI Labs fait la promotion du cercle de recherche taïwanais en intelligence artificielle ouverte en République tchèque. Taiwan AI Labs a récemment participé en tant que partenaire Gold au Machine Learning Prague 2025, l'une des principales conférences européennes consacrées à l'intelligence artificielle appliquée. L'événement s'est tenu du 28 au 30 avril dernier à l'O2 Universum à Prague en République tchèque, rassemblant des milliers de data scientists, d'ingénieurs et de dirigeants venus du monde entier. Les discussions portaient essentiellement sur les applications concrètes de l'intelligence artificielle ainsi que sur les défis qui y sont liés en mettant un accent particulier sur les domaines de la santé, de la finance, de la cybersécurité et sur le développement de technologies d'intelligence artificielle dignes de confiance. Le Centre national tchèque pour l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le Czech National AI Hub, a officiellement recommandé Taiwan AI Labs comme partenaire international de confiance. Cette reconnaissance souligne l'alignement rigoureux du laboratoire avec les principales réglementations européennes en matière d'intelligence artificielle, notamment l'Artificial Intelligence Act, le AI Act et le Règlement général sur la protection des données, le RGPD. Elle reflète également les efforts déployés par Taiwan AI Labs pour développer des technologies d'IA conformes à des normes strictes en matière de confidentialité, d'éthique et de conformité. Lors de la conférence, Taiwan AI Labs a été présenté comme le premier institut de recherche en IA ouvert en Asie. Les priorités de recherche du laboratoire sont en parfaite adéquation avec les valeurs fondamentales promues par l'Union européenne pour une IA responsable. Les travaux du laboratoire s'articulent autour de 4 axes principaux: l'apprentissage fédéré et la confidentialité des données, qui consiste au développement de solutions permettant l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle sur des jeux de données décentralisés sans exposer d'informations personnelles sensibles. Cette approche favorise la confidentialité des données tout en permettant un apprentissage collaboratif. Le deuxième grand axe est l'IA dans le domaine de la santé et dirigé par une gouvernance éthique. Cela consiste à la création de systèmes d'intelligence artificielle cliniquement validés, explicables et développés sous une supervision éthique. Ces outils visent à améliorer les résultats médicaux tout en assurant la sécurité, la transparence et la responsabilité de chacun. Le troisième pôle, le troisième axe, c'est la technologie civique et la résilience face à la désinformation. Cela permet, ou en tout cas a pour objectif, la conception d'outils capables de détecter et de contrer la désinformation afin de soutenir les processus démocratiques et de protéger le débat public contre les manipulations. Enfin, le dernier axe, c'est bien sûr la transparence et l'innovation ouverte. Cela consiste à faire des publications ouvertes, des résultats de recherche et la promotion de modèles d'IA open source ainsi que l'intégration de mécanismes de responsabilité pour renforcer la confiance et la reproductibilité dans le développement de l'intelligence artificielle. En réponse à l'accent mondial croissant mis sur les droits numériques et la protection des données, Taiwan AI Labs a développé FedGPT, une plateforme intégrant l'apprentissage fédéré et les capacités d'intelligence artificielle générative.
FedGPT permet aux institutions d'entraîner leur modèle d'intelligence artificielle en interne sans transfert de données sensibles vers des clouds extérieurs ou des tiers. Cette architecture réduit considérablement les risques liés à la confidentialité et respecte les exigences réglementaires les plus strictes. FedGPT permet également une collaboration entre institutions et au-delà des frontières, ce qui la rend particulièrement adaptée à des secteurs tels que la santé, la finance et l'administration publique, des domaines dans lesquels la protection des données sensibles est cruciale. Les projets pilotes réalisés avec des hôpitaux et des entreprises financières à Taïwan et en Europe ont démontré la capacité de FedGPT à favoriser un développement de l'IA sécurisé, évolutif et conforme. Enfin, la présence internationale de Taïwan AI Labs ne cesse de croître. Après sa participation au AI Action Summit 2024 en France, le laboratoire a été invité par le ministère tchèque de la Santé et des institutions médicales nationales à co-développer des solutions fondées sur l'apprentissage fédéré et l'IA générative. Cette initiative conjointe vise à intégrer des technologies d'IA respectueuses de la vie privée dans le système de santé tchèque, tout en répondant à des défis concrets et en respectant les normes européennes rigoureuses. Fondé en 2017, Taiwan AI Labs est un institut de recherche en intelligence artificielle ouvert à but non lucratif, financé de manière privée et axé sur des missions d'intérêt public. Ses bureaux sont situés à Taipei et à Kaohsiung et le laboratoire met l'accent sur des technologies d'IA basées sur la confiance, le respect et la vie privée et une conception centrée sur l'humain. Ces domaines d'expertise incluent la santé intelligente, l'apprentissage fédéré, la génération de contenu par intelligence artificielle, ainsi que la détection de la désinformation. Le laboratoire emploie plus de 100 chercheurs et ingénieurs en IA. Il combine la rigueur académique à l'application concrète afin de développer des systèmes d'intelligence artificielle ayant un impact réel dans le cadre de principes éthiques et responsables. Taïwan révise encore une fois sa politique concernant les talents pour accueillir davantage de professionnels internationaux. Taïwan opère actuellement des changements stratégiques majeurs afin d'attirer des professionnels étrangers, non pas seulement pour des séjours de courte durée, mais pour leur offrir la possibilité de construire une carrière durable et une vie stable sur l'île. Le 19 mai, le Conseil national du développement, le NDC, a annoncé une série de mises à jour significatives de la loi sur le recrutement et l'emploi des professionnels étrangers. Ces réformes, menées par Tia Xie, directrice générale du département du développement des ressources humaines, visent à faire de Taïwan une destination plus pratique, plus accueillante et plus attrayante pour les talents étrangers. Ce qui change et pourquoi c'est important si vous souhaitez travailler à Taïwan, les nomades numériques peuvent désormais rester à Taïwan jusqu'à 2 ans grâce à une nouvelle structure de visa. Les conjoints de professionnels étrangers auront également le droit de travailler librement, ce qui offre une plus grande flexibilité aux familles. Les diplômés internationaux d'universités taïwanaises pourront travailler jusqu'à 2 ans après l'obtention de leur diplôme sans avoir besoin de décrocher immédiatement un emploi à temps plein. Les années d'études sont désormais prises en compte pour la résidence permanente, ce qui accélère le processus d'installation à long terme. Une nouvelle plateforme de soutien, Talent Taiwan, qui n'est pas encore au niveau d'un pôle emploi en France, qui est une agence complète, fournit des offres d'emploi, une aide à la relocalisation et des conseils juridiques dans le nord comme dans le sud du pays. Taïwan avait déjà adopté une première loi en faveur des talents en 2018. Cependant, les autorités ont vite compris qu'une législation seule ne suffisait pas. Selon Tia Xie, Taïwan ne peut pas simplement voter une loi et espérer que les talents viennent d'eux-mêmes. Il est important, selon Tia Xie, de devoir construire une scène sur laquelle les gens peuvent réellement envisager leur avenir à Taïwan. Cette scène, cette interface, cette disposition pour les étrangers ne se limite pas à l'octroi de visa. Elle englobe également les perspectives de carrière, l'éducation des enfants, un environnement de vie agréable, etc. Toutes les choses qui, au final, sont souvent annoncées par les étrangers qui vivent à Taïwan. Autant de facteurs que les professionnels du monde entier considèrent avant de s'installer dans un pays. Pour répondre à ces attentes, le gouvernement a lancé Talent Taiwan, un guichet unique fournissant des orientations sur les visas, les opportunités professionnelles et la vie locale. Alors, la stratégie de Taïwan consiste désormais à aller chercher les talents là où ils se trouvent. Les autres autorités ont ainsi organisé des salons de l'emploi et des événements d'information dans la Silicon Valley, en Inde et en Asie du Sud-Est, souvent en partenariat avec les réseaux d'anciens élèves d'université.
Ce que veut Taïwan, c'est être un pont selon Tia Ishie, en reliant les talents internationaux aux opportunités offertes à Taïwan. Consciente de l'essor du télétravail, Taïwan accueille désormais activement les nomades numériques, ces professionnels mobiles issus des secteurs de la technologie et de la création. De nouveaux centres pilotes ont été mis en place à Tainan et à Taidong, offrant une infrastructure et une communauté pour ceux qui travaillent à distance. Il y a plus de 35 millions de nomades numériques dans le monde, comme le souligne Tia Ishie. Et donc, si Taïwan peut d'abord les attirer par son mode de vie ou encore par ses paysages, alors Taïwan pourrait peut-être ensuite connecter ces personnes aux industries clés de l'île. Le nouveau visa permet à ces travailleurs donc de rester jusqu'à 2 ans contre seulement 6 mois auparavant, un changement majeur dans la politique de l'île. Un soutien à long terme pour ceux qui restent, le gouvernement prévoit également de renforcer les conditions de vie pour ceux qui choisissent de s'installer durablement. Les résidents permanents seront éligibles à l'assurance emploi et à des régimes de retraite portables, offrant aux travailleurs étrangers la même flexibilité qu'aux citoyens taïwanais. Les étrangers pourront bénéficier de services de soins de longue durée et d'assistance en cas de handicap, une fois les conditions de résidence remplies. Les diplômes des universités taïwanaises pourront faire valoir leurs années d'études pour obtenir la résidence permanente, ce qui encouragera davantage d'étudiants à rester et à travailler dans le pays. Enfin, Taïwan ne devrait pas se contenter de rivaliser pour attirer les talents. Selon Tia Ishie, le principal est de vouloir que ce soit le premier choix, un endroit où l'on peut bâtir une carrière et une vie. Et pour finir notre sujet, Taipei affiche donc son ambition de devenir un pôle régional pour l'intelligence artificielle et les startups lors du Computex 2025. C'est lors du forum Investir et créer une entreprise à Taipei, organisé dans le cadre du Computex 2025, que des représentants officiels de la ville et des startups venus du Japon, de Corée du Sud, de Thaïlande et de Taïwan se sont réunis pour discuter du rôle croissant de la capitale en tant que base stratégique pour les startups étrangères et les entreprises spécialisées en intelligence artificielle. Le forum a débuté par une allocation de Shin Pei-woo, commissaire adjointe du département du développement économique de la ville de Taipei. Elle a présenté le service tout en un de la ville dédié aux startups étrangères et a souligné l'intérêt croissant des entreprises internationales. Que vous soyez fondateur ou investisseur à la recherche de votre prochaine aventure à fort potentiel, Taipei met à disposition les ressources et le soutien nécessaires pour réussir, comme l'a annoncé Shin Pei-woo. Elle a également annoncé l'implantation du siège international de Nvidia, baptisé Nvidia Constellation à Taipei, qualifiant cette nouvelle de catalyseur pour le réseau d'innovation de la ville. Après l'intervention de Shin Pei-woo, des dirigeants de start-up ont ensuite pris la parole pour expliquer pourquoi ils ont choisi Taipei pour étendre leurs activités. Hang Wang, responsable du développement international chez Ahasu N, une entreprise japonaise, a expliqué que leur plateforme dédiée aux critères ESG se développe à Taïwan en raison de l'importance de l'industrie manufacturière locale. Pour eux, 30% du PIB provient de l'industrie manufacturière à Taïwan, soulignant que cela crée une base solide pour les besoins de suivi ESG dans les chaînes d'approvisionnement. Koki Someya, vice-président de la stratégie globale chez Hutspare, a présenté leur système d'inspection visuelle par IA utilisé dans le secteur industriel. Il a mis en évidence la pénurie de main-d'œuvre et le besoin croissant d'automatisation dans toute la région. L'inspection manuelle humaine reste un goulot d'étranglement majeur, selon Koki Someya. Leur solution combine matériel et intelligence artificielle pour améliorer la détection de défauts, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et de la transformation alimentaire. Dr Sateta Sien, directeur technologique de MUI Robotics en Thaïlande, a introduit une technologie de détection des odeurs et de qualité de l'air destinée aux applications environnementales et industrielles. Pour lui, ses clients incluent Toyota et Nestlé, et il ajoute que son entreprise cherche de nouveaux partenaires dans des industries taïwanaises de la fabrication et des biens de consommation.
Enfin, Soo Kyung-cho, chef de cabinet chez Nota AI, une entreprise Corée du Sud, a présenté sa plateforme d'optimisation des modèles d'intelligence artificielle en expliquant que Taïwan possède des entreprises de matériel IA de classe mondiale et qu'en tant qu'entreprise logicielle, leur objectif était de collaborer avec les bons partenaires pour évoluer. Il a également mentionné des partenariats en cours avec Advantech et Everfocus à Taïwan. Enfin, Jason Lu, directeur de Darwin Ventures, a présenté un aperçu du paysage de l'investissement à Taïwan et il a indiqué qu'il existe plus de 200 sociétés de capital risque actives à Taïwan et comment les écosystèmes de Taipei permettent aux startups de se développer sans lever des montants massifs. Il n'est pas nécessaire de lever énormément de fonds pour entrer en bourse à Taïwan, a-t-il précisé, ce qui fait une des forces des démarrages réussis des startups taïwanaises. Et puis Daniel Ha, chef de projet chez Talent Taiwan, a présenté la Gold Card taïwanaise et le système de soutien global aux professionnels étrangers avec les nouvelles dispositions votées dont je vous ai parlé dans le sujet précédent. Voilà pour cette revue de l'actualité de l'entrepreneuriat à Taïwan. Il y a encore plein d'autres sujets dont je pourrais vous parler, mais j'ai pris l'essentiel avec, à mon avis, 3 informations très importantes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Grain de Business sur Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.